Alain, propos d'un Normand. Comme nous lisions les détails de l'accident de Coutras, quelqu'un dit « C'est une série noire ». Une telle affirmation n'étonne personne. Nous avons presque tous le sentiment qu'un malheur n'arrive jamais seul. Et cela s'explique aisément par le jeu des passions. Un premier malheur nous en fait craindre d'autres, et nous voyons toujours l'avenir comme à travers nos plus récentes expériences. Inversement, le bonheur rend confiant. Voilà pourquoi nous croyons volontiers aux séries, à la roulette, et dans tous les cas où nous nous confions à l'événement sans bien connaître les causes. Cette croyance est naturelle quand nous jouons à la roulette, parce que la roulette étant construite de façon à rendre la prévision impossible, nous suivons alors la pente naturelle de l'imagination, qui nous représente avec plus de force la couleur qui vient de gagner. Mais les chemins de fer ne sont pas un jeu de roulette. Tout y est combiné pour que l'accident ne s'y produise jamais. Et, comme la négligence ou l'attention des hommes joue ici un rôle capital, il semble que la série devrait apparaître comme impossible. Les aiguilleurs vont maintenant, du haut de leur cage vitrée, tout en poussant le levier de l'aiguille, avoir les yeux sur ces lanternes oblongues, visibles aussi le jour à cause de leur couleur blanche et noire, et qui tournent lorsque l'aiguille obéit au levier. Ainsi, le souvenir de l'accident conduit à craindre l'accident et par conséquent à l'éviter. Oui, mais les choses ne sont pas si simples. Il y a des causes naturelles qui peuvent produire des séries d'accidents. Par exemple des pluies, des brouillards et des orages. Ou encore le beau temps qui pousse les gens à voyager, encombre les gares, surcharge et retarde les trains. La crainte aussi peut multiplier les accidents. Crainte ne vaut pas prudence. Il est bon qu'un mécanicien fasse attention aux signaux, mais il n'est pas bon que cette attention soit passionnée. Après avoir vu 10 signaux rouges qui n'existaient point, il ne verra plus le signal réel. De plus, l'attention passionnée produit la fatigue, et comme des courts sommeils où notre conscience tombe comme dans des trous. Et enfin, l'attention passionnée a des œillères. On peut se jeter sous un fiacre par peur d'une auto, et faire tant attention aux aiguilles qu'on oublie les disques. Ainsi, des raisonnements sur l'avenir, il y en a pour tous les goûts. 1er septembre 1907.